Après Giorgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma est la seconde recrue du PSG cet été. Nous allons donc présenter le gardien italien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. C'est désormais officiel, Donnarumma a signé à Paris après la fin de son contrat à l'AC Milan. Nous allons donc faire un petit tour sur son parcours et le profil du gardien de 22 ans de l'Italie. Donnez votre avis dans les commentaires à propos de cette recrue. Est-ce que vous considérez que c'est un joli coup, une prise de risque? Nous, on va en parler aujourd'hui. Mettez aussi un j'aime sur la vidéo, pour nous c'est important comme soutien. Je suis sur le J-Wed, presque en conférence de presse du PSG. Peut-être qu'il attend Donnarumma. En tout cas, est-ce que tout va bien? Mais écoute, moi ça va très bien. J'espère que pour vous aussi tout va bien. Bah oui, c'est la fin. Le mercato du PSG commence pas si mal. On est vu Ginaldo, maintenant on a Donnarumma. Alors on verra, tout n'est peut-être pas parfait, mais c'est quand même un gardien assez extraordinaire, on va dire, notamment dans son parcours. Déjà, je l'ai noté, il a fait son premier match à l'AC Milan le 25 octobre 2015. Il avait que 16 ans et 8 mois. C'est le plus jeune gardien de Serie A à avoir débuté un match. C'est quand même pas rien. Il avait profité à ce moment-là de la méforme de Diego Lopez et puis s'est vite installé comme titulaire. Ça a été très vite la belle histoire. En plus, Gianluigi, on sait, hein, c'est le même prénom que Buffon. Alors en Italie, on a commencé à rêver. Et puis, c'est un gardien talentueux, hein. Il n'a pas gardé sa place de titulaire seulement sur le prénom. Il y a quand même eu des petites embûches dans ce parcours. On connaît la négociation difficile pour sa prolongation en 2017. Voilà, déjà une demande de salaire assez importante. Il y a eu la fameuse histoire des billets lancés par les supporters sur le terrain. Ça a été une période un peu compliquée pour lui. Il y a aussi eu comme défaut reproché de faire des fautes de main de temps en temps, notamment dans quelques matchs importants, dans une finale de coupe contre la Juventus. Ça a un peu refroidi. On savait qu'il était talentueux, il manquait un peu de confirmation, mais petit à petit, voilà, Donnarumma grandit. Il faut bien avoir en tête qu'il a commencé très jeune. Et là, il a pris la place de numéro 1 de l'Italie depuis à peu près 2018. C'est là qu'il a commencé à jouer très régulièrement, parce qu'il était déjà appelé un peu avant. Et cette saison 2020-2021, tout le monde dit que c'est la meilleure de sa carrière. Très peu d'erreurs, une progression sur ses points faibles. Et maintenant, il joue l'Euro avec l'Italie. Et au moment où on enregistre, il a joué les 2 premiers matchs et il s'en est très bien sorti. Et je laisse Djouet, pardon, pour ses forces et faiblesses. Un peu, qu'est-ce qu'on peut attendre de Donnarumma? Déjà, la première force de Donnarumma, ça va être son âge. Il a que 22 ans, donc forcément, quand on recrute un tel gardien, et c'est un gardien d'avenir, il a 215 matchs de Serie A derrière lui. Ouais. Donc forcément aussi, c'est de l'expérience dans un grand club avec une pression qui était très forte. Même si le Milan AC ces dernières années a connu quelques difficultés, c'est le gardien titulaire en sélection italienne, et ça veut dire quelque chose quand on est C'est le, une le gardien de concurrence, but. hein. Voilà, c'est ça, en Italie. Et surtout, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir sa progression ces dernières saisons. Quand il a commencé, après, j'allais dire, comme tout jeune gardien, il n'était pas forcément très serein sur Mm. certains de ses choix, notamment le jeu au pied. Mais ces dernières saisons, il a énormément progressé. C'est aussi un gardien qui est très fort quand il s'agit d'aller rapidement au sol. Il a une ténacité, il a une envergure assez exceptionnelle. Il mesure quasiment 2 mètres, et ça, c'est un côté aussi impressionnant pour l'attaquant adverse. C'est vrai. Après, oui, c'est vrai, là où il peut encore progresser, ça va être dans le jeu aérien. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un très, 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 très bon gardien. Et j'ai hâte de voir aussi ce qu'il va faire à l'Euro. Rappelons que sur les 10 derniers matchs, l'Italie n'a toujours pas encaissé de but. Alors, c'est pas que grâce à lui, mais quand même, il aide un peu. Il y a eu des petits arrêts, voilà, contre la Suisse aussi, c'est le dernier match là qu'il a joué. Je ne sais dire sur ce match que son défaut au jeu au pied, ça reste un défaut, on va dire, relatif, parce qu'ils sont quand même bien sortis. Alors qu'il y a des situations où l'Italie a pris des risques, hein. Ils ont joué dans leur surface, limite sur la ligne de but. Alors, de temps en temps, moi, il m'a un petit peu inquiété, peut-être une petite lenteur. J'avais peur qu'il perde la balle, mais au final, on peut souligner qu'il ne l'a pas perdu. Alors, il y a des dégagements qui n'ont pas été parfaits, mais c'était pas non plus tout en touche, tout raté, donc c'est pas Neuer, c'est pas Ter Stegen, mais je pense qu'on est loin d'un vrai problème. C'est juste que voilà, il y a encore un peu de travail, mais il a que 22 ans. Je pense qu'il grandit déjà très bien dans ce jeu au pied et il a pris de l'assurance. Les sorties aériennes, oui, il y en a une qui n'a pas été géniale d'ailleurs. Pour un gardien, il me semble que c'est 1,96 m, c'est un peu dommage. On peut se dire qu'il peut dominer les airs, mais là aussi, ça peut être l'expérience. Voilà, c'est normal, hein. Qu'est-ce qu'il est déjà jugé comme comme les plus grands, alors qu'il a que 22 ans. C'est un peu le même défaut des fois que par exemple qu'on a pu avoir pour Mbappé, c'est-à-dire qu'on attend déjà beaucoup, mais forcément il doit prendre de l'expérience.
Et oui, sa capacité à aller très vite au sol, c'est peut-être le plus impressionnant avec lui parce que c'est 1,96 m. Souvent, les grands gardiens ont ce défaut. Sur des balles au sol, dans des 1 contre 1, ça peut être un peu compliqué sur une frappe croisée, tout ça. Mais lui, voilà, il a cette capacité à aller très très vite. Il a même fait un moment là contre la Suisse, il s'est relevé très vite pour aller chercher un centre à mi-hauteur, on va dire. Donc, beaucoup de qualité. Un petit défaut aussi, je te relance là-dessus, c'est le mental. Parce que on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec un supporter de la Milan. On me dit que niveau mental, il peut être un peu fragile quand, voilà, quand ça se passe un peu moins bien, quand il est critiqué. Il peut avoir un peu de mal à rebondir rapidement. Après, voilà, c'est vrai que, encore une fois, tout est à mettre en perspective avec son jeune âge. 22 ans, on peut pas lui demander encore l'assurance d'un Iker Casillas à 28 ans, on peut pas lui demander l'assurance d'un Keylor Oui. Navas ou, donc voilà, je pense qu'aussi ça va, et puis, il y a aussi le contexte de l'AC Milan où t'es pas non plus dans une posture où t'es serein, où tu peux progresser tranquillement dans un club qui joue régulièrement l'Europe. C'était pas tout à fait ça. Donc je pense que aussi ses défauts et ses qualités vont se compléter en fonction de l'équipe dans lequel il va jouer. Et je pense aussi que c'est une très bonne chose, et à la fois pour notre club et à la fois pour lui, que de jouer au Paris Saint-Germain. Pour ces Ouais, raisons-là. ça va aider. C'est vrai que l'AC Milan, on a l'idée de ce grand club historique, mais les dernières saisons, ça a été difficile. Il les a beaucoup aidés à se maintenir à un bon niveau, on va dire. Et par contre, très peu. Il n'a pas encore joué en Ligue des Champions, ça va être le défaut. On en parlera juste après. On va réfléchir rapidement à qu'est-ce qu'on fait de lui cette saison. J'ai juste noté un peu son bilan en chiffres, un peu pour une idée. Même si sur les gardiens, c'est difficile, on n'a pas toujours l'idée des statistiques. Mais à Milan, j'ai 251 matchs, toutes compétitions confondues, pour 265 buts encaissés. 88 matchs sans en prendre, justement. Avec l'Italie, c'est 28 matchs, 11 buts pris et 17 clean sheets. Donc, c'est quand même pas si mal. Surtout que j'ai comparé un peu avec Navas. Navas, j'ai compté que le Real Madrid et le PSG. Parce qu'en ça, il a joué à Levante, dans des petits clubs. Donc, c'est vraiment très difficile de comparer. Mais Real Madrid et PSG, on a 242 matchs, 221 buts pris, 91 clean sheets. Donc, en fait, c'est pas si loin. Bon, il y a 40 buts d'écart dans les buts encaissés, mais Real Madrid et le PSG des dernières années, c'est quand même pas pareil que l'AC Milan dans une Serie A où il a fallu se battre pour remonter, pour retrouver les premières places. Et finalement, il y a presque autant de clean sheets, donc c'est quand même des chiffres plutôt positifs, je trouve. C'est aussi un titulaire. Enfin, là, il a l'habitude maintenant d'être titulaire. Donc voilà, avec tous ces chiffres, avec tout ce qu'on a dit avant, comment tu le vois la saison prochaine? On sait que c'est la concurrence qui est le plus évoquée, mais ça fait peur à certains. Il y a eu un prêt, mais ça se dessine pas trop. Comment tu le vois? Un numéro 2 fixe, une vraie concurrence? Dis-nous ton avis. Moi, je pense que c'est jamais trop d'avoir deux gardiens de qualité mondiale. On va jouer des saisons qui vont être très difficiles. J'avais évoqué dans une vidéo précédente le fait aussi que les calendriers allaient être chamboulés avec la Coupe du Monde 2022 en plein hiver, et que c'était inhabituel dans notre football. C'est Euh, vrai. et puis il y a un autre élément aussi qu'il faut pas négliger, c'est que Donnarumma, c'est un gardien avec une très forte valeur et qui arrive gratuitement au club. Alors bien sûr, on va lui donner une petite prime à la signature, prime à l'agent, mais ça reste toujours inférieur à sa valeur. Donc quoi que j'allais dire, le jour où il va signer, on a déjà fait une plus-value en termes de, Euh, en termes de valeur marketing. Donc je pense que ça se refuse pas. Après, pour la concurrence, Navas, il connaît. Il a joué au Real Madrid, il sait qu'il y a aucun joueur qui est toujours intouchable. Je pense qu'au contraire, c'est deux joueurs qui vont avoir justement une certaine qualité mentale pour pouvoir s'enrichir les uns avec les autres à l'entraînement. Et puis, bah, justement, ça va les pousser à toujours être meilleurs à chaque match. C'est peut-être parfois ce qui aurait pu faire défaut aux uns et aux autres par le passé. Là, les deux gardiens vont partir peut-être avec un petit avantage pour Navas, mais ils vont partir quand même, sensiblement ouais. sur la même longueur d'onde. Après, c'est la seule chose que j'espère, c'est que, enfin, la balle est j'allais dire dans les mains de Mauricio Pochettino. C'est lui qui va devoir gérer cette concurrence de manière à ce qu'elle soit la plus saine possible. Et donc, il va devoir la gérer avec le plus de justice possible. C'est-à-dire que dès qu'il y a un des deux qui va être moins performant sur le terrain et que l'autre va commencer, va enchaîner les bons matchs, bah, ce sera à lui d'être titulaire en mettant de côté tout affect. Ou alors, il y a aussi la possibilité de voir Navas titulaire en Ligue des Champions sur certains matchs de coupe et Donnarumma, ou C'est l'inverse souvent en d'ailleurs, championnat. Mm. Donnarumma titulaire, voilà, en championnat. Il y a vraiment, j'allais dire, une large palette, et je pense que tous les champs sont ouverts, et il y a que Pochettino qui sait ce qu'il va faire l'année prochaine avec ces deux. Ouais, je trouve ça vraiment difficile comme situation. Parce que Navas sort d'une saison extraordinaire, elle a été prolongée, donc le mettre vraiment dans une vraie concurrence, ça paraît un peu injuste pour lui.
En même temps, là, Paris, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait l'opportunité de Donnarumma, fin de contrat, tu l'as dit, financièrement, on y gagne. Navas, on l'adore, mais 34 ans, on sait que la fin de carrière, elle approche doucement, en tout cas, la baisse des performances. Et donc, c'était logique de préparer l'avenir. On a beaucoup reproché au PSG de ne pas préparer, justement, ces fins de grands joueurs, on va dire, Thiago Motta, Ibrahimovic, Maxwell aussi, on a eu du mal à les remplacer. Là, on a déjà le remplaçant, c'est très bien. C'est cette saison, c'est vrai qu'une concurrence pure, bah, j'y croyais il y a quelques années. Alors au PSG, mais après au PSG, ça s'est très mal passé. C'était pas du tout les mêmes gardiens. On a eu Areola et Trapp qui sont passés à côté de cette concurrence, un peu tous les deux, même s'il y a eu des bons moments. Mais globalement, on en retient des années difficiles au poste de gardien. Donc voilà. Et je sais pas à quel point Donnarumma va être prêt à assumer, voilà, à bien vivre, on va dire, un rôle de numéro 2, parce que mine de rien. Il ne l'a pas connu. Il a été dès ses 16 ans titulaire à l'AC Milan. Ça peut être difficile de vivre une saison où tu joues une fois tous les quelques semaines. Et peut-être que niveau performance, c'est là où j'ai quand même un doute. Je ne sais pas si Navas aussi. Tu l'as dit, Navas, il l'a vécu au Real Madrid, mais au final, du coup, il a signé chez nous en quittant un peu cette concurrence, en prenant le poste de numéro 1 chez nous. Donc, je ne sais pas à quel point il va bien le vivre. Je te laisse répondre à tout ça, mais j'avoue, moi, la concurrence, elle m'inquiète un peu. Moi, je suis pas, encore une fois, tu vois, enfin, je me pose, au contraire, je suis pas inquiet parce qu'en fait, la concurrence et les joueurs le savent, ça fait partie de leur métier et le poste de gardien de but n'y échappe pas plus que ça. Effectivement, on peut toujours se dire ces deux grands gardiens qui peuvent prétendre à une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Oui, mais sauf que c'est pas encore totalement le cas. Pour Donnarumma, c'est à lui de prouver qu'il a sa place effectivement ici. Mm. C'est à lui de prouver qu'il a le niveau Ligue des Champions, qu'il a la capacité d'être décisif sur les grands matchs de Ligue des Champions, qu'il va pas céder à la pression. Je pense par exemple à un quart de finale comme la saison dernière. C'est à lui de démontrer qu'il a ce niveau-là où t'es attendu, voilà. Donc je pense que aussi pour Donnarumma, il sait où est-ce qu'il met les pieds. Faut pas non plus les prendre pour j'allais dire pour des jambons, mais il sait très bien qu'en signant au Paris Saint-Germain, il arrive avec un Keylor Navas qui est exceptionnel, qui est encore en pleine forme dans sa carrière. En Ligue des Champions dans sa carrière. Voilà, il sait que la Navas a un certain palmarès. Mais en même temps, je pense que Donnarumma aussi projette sur la saison prochaine ou la saison d'après et se dit que il va avoir aussi du temps de jeu dans les compétitions en Ligue 1, en Coupe de France et que ça va être à lui de grappiller, d'apprendre aussi à l'entraînement petit à petit et à un moment donné, il aura sa chance et ça ce sera à lui de la saisir. Donc, je suis pas plus inquiet que ça par rapport à la concurrence entre deux grands gardiens de but. Et encore une fois, il a que 22 ans et à mon avis, C'est ça. il le sait. Il le sait et ça va être aussi à Pochettino de bien gérer cet aspect-là, de lui dire tranquille, t'as le temps aussi, tu viens d'arriver dans un club qui est différent du Milan AC, beaucoup de pression, on apprend et crois-moi que dans les années à venir, c'est toi qui vas être le gardien du Paris Saint-Germain et pendant de très longues années. Ouais, ça serait le meilleur scénario, c'est ce que j'espère. Je pense qu'il, comme tu l'as dit, Navas va garder au début une petite avance parce que c'était lui qui l'année dernière, qu'il a fait une saison. Il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Il y a même beaucoup de matchs où il nous sauve. J'espère que Donnarumma arrive, comme tu le dis, dans cet état d'esprit où il sait qu'il change de club, il sait qu'il y a un Navas devant. Il sait aussi que Navas a 34 ans, lui en a que 22. Il a le temps pour être titulaire en PSG, il a le temps pour enchaîner les matchs. Donc j'espère qu'il arrive dans cette saison, pas avec l'envie d'être numéro 2, mais en étant prêt à jouer ce rôle, voilà, en essayant de gagner sa place, mais en se disant que voilà, si cette année, c'est Navas qui joue avec des champions, c'est Navas qui joue avec des champions, lui, il aura le temps ensuite. Ça serait l'idéal. Après, bon, ça va être tout ça à gérer. On espère que ça se passera au mieux. Ça ressemble quand même plutôt à un joli coup parce que des grands gardiens, il n'a quand même pas 400 chaque année. Et Donnarumma, on espère que l'Euro continue à le confirmer, mais il a sans doute sa place parmi les plus grands. Je souligne pour la Ligue des Champions, il ne l'a pas joué, mais bon, il a quand même joué la Juventus chaque saison plusieurs fois. Il a joué les derbys d'Inter Milan, donc c'est pas non plus, il ne va pas découvrir la pression. Là, il joue l'Euro, c'est pas rien. Je pense qu'on peut finir là-dessus, on se met d'accord sur on espère qu'il sera un très bon numéro 2, qu'il accepte ce rôle et qui prendra la place petit à petit cette saison ou un peu plus tard. Moi, je dirais aussi plutôt un numéro un bis, c'est-à-dire que plus qu'un Il numéro m'embête 2. sur les mots. Mais oui, je t'embête Mais, sur les mais je mots vois ce que tu veux dire, non, c'est ça. parce que numéro un bis, ça signifie que tout simplement, il doit être à l'affût de la moindre performance déclinante de Keylor Navas. Sachant que ça peut mettre du temps à arriver, parce que Navas, Ça peut mettre du temps à arriver, mais ça peut arriver aussi très vite. C'est le euh, football, tout peut aller très vite. On ne sait jamais
sait comment on récupère les joueurs en cours de saison, 34 ans, il peut se blesser aussi, il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a eu Donc quelques lui, blessures, oui, cette voilà, saison, je trouve. donc tu vois, enfin, contrairement à un numéro 2 où on attend qu'il fasse le taf en attendant que le numéro un revienne, bah lui, ça va peut-être pas être le titulaire de base, mais dès qu'il va avoir l'occasion de prendre la place de Keylor Navas, il va devoir le faire et on attendra tous à ce qu'il se comporte comme un numéro un et pas Ouais, comme un numéro 2. On sera beaucoup plus exigeant qu'avec Sergio Rico, par exemple. c'est vrai. D'ailleurs, il faudra qu'on Euh, parle de Sergio Rico qui partira. Il n'y a pas encore de piste pour où il va aller, mais il peut pas juste rester et attendre. C'est trop triste quand même. Un gardien à un certain niveau, il peut pas être numéro 3. Mais ça, on verra. Pour l'instant, il y a rien sur Rico. On attend que Donnarumma arrive. En tout cas, je pense que là, on a bien présenté le joueur, les possibilités pour cette saison. Du coup, bah, tout simplement, je te remercie d'avoir été là, forcément. Ça me fait plaisir. En plus, tu as vu les deux dernières vidéos, j'étais tout seul, c'était dur. Là, c'est bon. J'ai quelqu'un avec qui parler. mais oui, mais on te soutient tous. Si jamais il y a besoin, t'inquiète pas. Je te laisse ma carte professionnelle. Ah ouais, ça fait plaisir. Et pour le soutien, tu l'as dit, je le redis, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, ça nous aide énormément, de dire ce que vous en pensez, de ce que vous pensez de Donnarumma. Vous avez vu, Jawed et moi, on est à peu près d'accord, mais pas sur tous les détails. Alors donnez votre avis. On est toujours là pour continuer le débat. En tout cas, on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Un point mercato probablement, une présentation d'un nouveau joueur peut-être. On sait que Hakimi s'approche petit à petit, en tout cas au moment où on enregistre. On va voir si ça se fait ou pas. En tout cas, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Merci encore à Jawed, même si on ne peut pas être d'accord sur tous les détails tout le temps, mais on s'est quand même plutôt bien mis d'accord, ça fait plaisir. Merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.